Moi aussi, je serai pilote automobile. J'ai un ami qui est pilote automobile. Il s'appelle Nicolas. Et son appartement est rempli de pièces détachées, de voitures miniatures et de coupes qu'il a remportées. Il vient même de se confectionner une casquette très amusante. Ensemble, nous regardons souvent les Grands Prix de Formule 1 à la télé. Je lui pose sans cesse des tas de questions. Dimanche prochain, il a promis de m'emmener voir un Grand Prix de Formule 1. J'ai hâte d'y être. Enfin dimanche, un peu intimidée, je m'approche du stand de Nicolas. Quelle activité! Une dernière fois avant la course, les techniciens vérifient minutieusement la voiture. Ce qui m'étonne, c'est la carrosserie en partie démontée. C'est pour pouvoir tout observer dans les moindres détails, me dit un mécanicien. Mais vous n'aurez jamais le temps de la remonter. Ne t'inquiète pas, nous serons prêts. Nicolas est habillé d'une drôle de façon. On dirait qu'il est en pyjama. Tiens, salut Benjamin, me dit-il. Je vois que ma tenue te fait rire. Rassure-toi, je ne vais pas me promener comme ça dans la rue. C'est une combinaison inflammable. On la porte sous la tenue de pilote pour être mieux protégé en cas d'accident. Allez, maintenant, va t'installer près du circuit. On m'a donné un casque anti-bruit, mais même avec ça, quel beau camp. La voiture est à présent sur la ligne de départ. Nicolas se glisse à l'intérieur et boucle sa ceinture. Le cockpit est si étroit que le volant n'est monté dans le véhicule qu'une fois le pilote à l'intérieur. Nicolas enfile une cagoule en tissu inflammable, puis met son casque. Grâce à un système radio, il va pouvoir communiquer avec ses coéquipiers, rester dans le box et au besoin leur signaler d'éventuels problèmes techniques. Allez Nico, bien sûr, il ne m'a pas entendu. La course a commencé dans un vacarme assourdissant. Nicolas a pris un bon départ. Jamais je n'aurais imaginé une telle sensation. Voir passer des voitures roulant à 300 km/h. C'est à la fois très impressionnant et un peu effrayant. Nicolas vient de réintégrer le stand pour faire le plein et changer les pneus usés par le bitume. Tel un médecin d'abeilles, les techniciens s'affairent autour de la voiture. Tous sont équipés de gants et de masques, mais je n'ai pas eu le temps de demander pourquoi. Au bout de 10 secondes, le bolide est déjà reparti. 10 secondes pour changer 4 roues et mettre de l'essence. Tout à coup, je vois des gens s'agiter sur le bord de la piste. Que se passe-t-il? L'un des mécaniciens me rassure. Une voiture vient de percuter une barrière. Heureusement, ce n'est pas celle de Nicolas. On n'arrête pas la course. Non, on vérifie que le pilote n'est pas blessé et on éteint le feu si la voiture brûle. Et si c'est un très gros accident? Dans ce cas, répond le mécanicien, on agite un drapeau rouge pour arrêter la course jusqu'à ce que la piste soit dégagée. Nicolas a terminé en deuxième position. Je suis très fière de lui. Tout à l'heure, il va monter sur le podium. Et comme le veut la tradition, le vainqueur va arroser tout le monde avec du champagne. Quelle drôle d'idée. Une fois par an, les voitures anciennes sont réunies ici. Davantage pour le spectacle que pour la course. C'est magnifique, me dit Nicolas. Il y a des vieilles Maserati, des Bugatti, des Ferrari et surtout des flèches d'argent. Des flèches d'argent? Oui, des Mercedes. Tu sais pourquoi on les appelle comme ça? Non, c'est à cause de leur couleur. Un jour, lors d'une course, une Mercedes dépassait un peu le poids autorisé. Au lieu de modifier la voiture pour l'alléger, les mécaniciens ont poncé la peinture, ce qui a suffi. Elle brillait comme un soleil, et elle a remporté la compétition. Aucune Mercedes de course n'a plus alors porté de peinture. Les voitures brillaient comme de l'argent, et c'est pourquoi on les a appelées les flèches d'argent. Nicolas me montre une grande affiche reprenant tous les éléments composant une voiture de course. Peut-être devrais-je songer à une carrière de mécanicien. Aujourd'hui, Nicolas m'a emmené faire un tour de piste avec une voiture d'entraînement équipée d'un second siège à l'arrière. C'était super! Je n'ai même pas eu peur. Cette fois-ci, c'est décidé. Moi aussi, je serai pilote de course.